Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera la vidéo coloriage terminée décembre 2019 et ça va clôturer mon année coloriage puisque vous avez l'intégralité de tous mes colos en vidéo. Il vous suffit d'aller dans playlist sur ma chaîne, de choisir la catégorie finished page, donc page terminée en anglais. J'ai changé les titres pour la nouvelle loi COPPA, donc pour éviter d'avoir le mot coloriage. Voilà, donc vous allez dans cette catégorie et vous avez toutes mes vidéos coloriage terminées du mois de janvier au mois de décembre 2019. Donc si vous voulez voir tous les colos que j'ai pu faire, eh bien, je pense que vous en avez pour un moment, regardez les 12 vidéos. Mais bon, voilà, si jamais il y a un colo en particulier que j'avais fait qui vous intéresse, tout est dans cette playlist. Voilà, donc c'est une année où j'ai quand même fait entre 10 et 15 colos par mois. Donc ça fait quand même une moyenne de 120 à 150 colos à l'année. Donc c'est énorme, je me rends compte maintenant. Sans compter les coloriages mystères, puisque j'en ai fait aussi un paquet. J'en ai fait, je crois, plus d'une centaine, puisque j'ai déjà 3 livres où je suis à 20. Donc ouais, ça fait quand même presque 100 colos mystères aussi. Et pourtant, je n'ai fini aucun livre. Mais bon, bref. Je suis quand même super contente de ce que j'ai fait et au mois de décembre, j'ai pas colorié énormément. Ça a été un des mois où j'ai le moins colorié de l'année à cause des fêtes, etc., des préparatifs. J'ai eu une semaine de vacances, du coup j'ai profité de ma famille et j'ai pas trop colorié. Allez, on y va tout de suite. Donc je prends les livres dans le désordre, sachant que j'ai un peu galéré à retrouver tous les colos, puisque d'habitude je les note. Et là ce mois-ci j'ai rien noté du tout, du coup je suis restée 15 minutes devant ma pile à colorier pour retrouver les livres. Donc je disais, j'ai un peu galéré à retrouver mes coloriages, mais j'ai fini par y arriver. Je crois que je n'ai rien oublié. Donc on va commencer tout de suite avec le Forest Girl volume 2. Donc ça c'est le livre que je m'étais offert avant les fêtes. Et j'ai voulu tout de suite l'entamer puisque je suis fan de ce livre. Je le trouve vraiment trop trop beau. Et j'ai voulu réaliser directement un colo bien compliqué, histoire de voir ce que ça donnait. Donc vous avez l'œuvre ici de l'illustratrice. Et vous avez la mienne ici. Donc je l'ai réalisée entièrement au Albrecht Dürer. J'ai vraiment voulu respecter le matériel et venir travailler un matériel aquarellable, même si c'est pas de l'aquarelle pure et dure. Mais j'ai beaucoup aimé le faire. Donc j'ai fait beaucoup de mélanges. Franchement j'ai tout fait à ma sauce, mais j'aime énormément le rendu. C'est pas parfait, mais c'est déjà pas mal. Il y a juste le fond où j'aime pas trop ce que j'ai fait. Je pense que j'aurais dû partir sur un marron beaucoup plus foncé et pas un marron rouge, mais bon, c'est pas grave. J'ai utilisé la Albrecht Dürer pour les cheveux, la peau et la chemise également, mais à sec. Je les ai pas aquarellés parce que je me suis dit, oula, pour la peau, on va pas trop aquareller. Mais j'aime bien le rendu, même à sec. Franchement, on peut les travailler, il n'y a pas de souci et ça fonctionne très bien. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu de plus près. J'ai mis aussi du Posca jaune à ce niveau-là avec du signaux blanc. Voilà, j'ai mis aussi pas mal de signaux blancs ici. Et voilà. Donc j'ai fait ma version pour la robe, hein, parce que je trouvais que sa robe, elle n'était pas super jolie. Donc j'ai voulu faire la mienne en rouge. Et puis voilà. J'ai beaucoup aimé faire ce colo. Donc vous voyez que le papier n'a pas bougé, hein, malgré le fait que j'ai mis beaucoup d'eau. Donc c'est vraiment un livre qui est fait pour l'aquarelle. Ensuite, un Disney, ce mois-ci j'en ai fait 2, attention, record. Et le premier est dans le petit carré Art Déco que j'ai reçu il y a peu de temps. Donc c'est le seul que j'ai acheté de toutes les sorties parce que c'est le seul qui m'intéressait. Et j'ai fait la petite Alice que vous avez déjà vue sur Instagram. Donc il s'agit de celui-ci que j'ai réalisé au polychromos, puisque j'adore les polychromos. Donc j'avais un petit peu peur puisque toute la zone ici en fait était noire. Un peu comme sa manche là. Du coup je me suis dit, est-ce que les crayons de couleur ça va recouvrir? Ça va, ça recouvre. Après on voit quand même que c'est vachement foncé, mais du coup ça accentue le dégradé. Donc pourquoi pas, mais c'est vrai que je préférerais que ça soit blanc plutôt que noir. Mais bon, ça passe. Donc ensuite, pour le tour du cercle, j'ai utilisé la peinture PBO. Donc c'est de la peinture acrylique, je pense que vous commencez à la connaître. Je vous en parle pas mal. Donc il s'agit de celle-ci en teinte or antique. Voilà. Donc celle-ci, je m'en sers tout le temps. J'adore la teinte en fait.
Je trouve ça trop beau. Et franchement, ça pique super bien. Je suis venue repasser au Posca noir les endroits où j'avais dépassé. Et puis voilà. J'ai ensuite mis de la colle à paillettes de la marque Viva Déco, un truc comme ça. Donc en teinte hors champagne, j'ai fait le tour du cercle. Franchement, j'aime beaucoup. Et puis, je suis venue mettre du Turbo Glitter de chez Giotto sur les cartes. Pardon. Voilà. Donc attention par contre ces feux de traverse, hein. Vous voyez qu'il faut les utiliser en toute petite touche, mais ne vous amusez pas à faire tout un colo avec puisque celui de derrière est bousillé. Donc voilà pour ce colo. Ensuite, un autre petit colo dans le Million Unicorn et cette fois-ci il s'agit de celui-ci. Donc je l'ai réalisé au Prismalo de Carandache. Voilà, je venais de le recevoir, j'ai voulu les tester. Le fond, c'est de la peinture Paul Rubens nacrée. Je pense que vous allez le voir. Et les paillettes, c'est de la colle à paillettes du Stickles en teinte... Ah non, c'est pas du Stickles. C'est du... Ah mince, c'est la même marque que l'autre, c'est Viva Déco et en teinte hologramme. Voilà. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que la crinière, je l'ai coloriée dans des teintes pastel. Et ensuite, je suis venue mettre la colle à paillettes dessus et je trouve que ça fait vraiment joli. Voilà. Et ensuite, vous avez du signaux blanc dans le fond. Voilà, donc petit coloriage très simple. Ah oui, j'ai mis aussi du turbo glitter dans les fleurs. Donc, je crois que ça a traversé aussi. Non, pas plus que ça, en fait. Voilà. Enfin bref, je me suis bien amusée à faire ce colo. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime bien ce livre pour faire des petits colos rapides, ça va bien. Ensuite, j'ai réalisé un colo dans mon Petite Bête et il s'agit d'un colo très hivernal puisque c'est le petit lapin là de l'hiver. Donc celui-ci, je l'ai réalisé en duo avec Créa Mel, donc sur Instagram. Et j'ai voulu partir sur un truc hyper pailleté. Et alors là, j'ai abusé de la paillette. Donc j'ai réalisé le colo au Posca Pencil. Juste le lapin, les sapins. Le fond, c'est du pastel sec. J'ai rajouté du signaux blanc. Et ensuite, tout le tour, donc vous avez du... Alors, le gris comme ça, argent, c'est du Pentel, du stylo gel Pentel argenté. Il me semble que c'est celui-ci. Voilà. Et le gris plus foncé, c'est le argenté des Sparkle Spectrum Noir. Donc, le feutre. Ensuite, j'ai fait le tour, j'ai rajouté le tour en colle à paillettes de chez Artemio. Voilà, puisque c'est la seule marque où j'ai de l'argenté. Donc, j'ai fait avec celle-ci. Et puis, je suis venue mettre de la hologramme, donc toujours de Viva Déco, sur la neige. Voilà, et du signaux blanc. Donc là, j'ai bien chargé niveau paillettes. Hein, ça brille à donf, franchement, ça brille à donf. Mais je suis pas hyper fan du rendu final en fait, je l'aime pas trop ce colo. Je sais pas, je suis pas hyper fan, mais bon, ça passe. J'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire pire. On va dire que ce sera pas mon colo préféré dans ce livre. Ensuite, je suis allée dans mon Magical Delight, puisque de toute façon, ne pas aller dans un Clara Markova pendant un mois, ce n'est pas possible. Et j'ai réalisé celui-ci. Voilà, donc il s'agit de ma petite fée fraise. Donc celle-ci, elle est réalisée au Luminance et Polychromos, il me semble. Du coup, ça m'est revenu, j'ai mélangé les Luminance et les Colorsoft avec, voilà. Donc tout ce qui est fraise, feuilles et personnages, donc c'est du Colorsoft mélangé à du Luminance et franchement ça marche plutôt pas mal les deux ensemble. Ensuite j'ai utilisé des feutres Pen 68 pour faire l'effet paillettes sur la robe et ça en fait c'était le tuto de Arcolo 75 que j'avais repris. J'ai mis du Stickles rose, donc le pink taffeta sur le côté de la robe. Et j'ai repris ma peinture, vous savez, la PBO argentée que j'ai mis par-dessus les ailes. Voilà, et j'adore l'effet, ça fait trop joli, c'est bien scintillant. Et c'est pas trop, vous voyez, c'est la paillette, mais ça va.
Franchement, ça va, ça le fait bien. Et pour le fond, donc j'ai utilisé mes Pastel Pit que j'ai mélangé un petit peu et je suis venue gommer un peu partout pour faire un petit effet scintillant. Alors par contre, le seul truc dans ce colo, c'est que la photo sur Instagram, elle ne rend pas du tout comme la réalité. Enfin, il y a plein de traces, on dirait que j'ai fait des grosses démarcations alors que pas du tout. Enfin, en vrai, il n'y a pas de traces. Franchement, je vous montre, mais ça va quoi. Il n'y a pas trop de démarcation sur le colo en réalité. Donc je comprends pas trop pourquoi sur la photo ça a fait ça. Et je trouve que la photo lui rend pas trop justice. Du coup, il fait plus moche qu'en réalité. Donc c'est dommage, mais bon, franchement, je l'aime beaucoup ce coloriage. J'aime bien ce que j'ai réussi à faire. Donc voilà pour ça. Ensuite, je suis allée dans mon Thunderful Enchantments et j'ai fait un duo avec ma Polochon. Un duo que j'ai adoré faire, mais qui m'a pris un temps de malade. Voilà, il m'a pris genre une semaine. J'en pouvais plus, mais j'adore le résultat final. Donc il s'agit de mes petites souris que j'ai réalisées au Lightfast et Luminance avec aussi du Posca Pencil. Donc j'ai voulu faire l'effet de lumière sur les framboises. Donc là je trouve que j'ai plutôt bien réussi mon coup. Là bof, je pense que j'ai fait un jaune un peu trop flash. Donc ça le fait pas trop. Mais bon, c'est pas grave, il faut s'entraîner. Hein. Mais sur les framboises, franchement, je suis super contente de ce que j'ai réussi à faire. Je trouve ça bien réaliste. Franchement, j'aime aussi beaucoup mon parquet. J'aime bien l'effet. J'aime beaucoup aussi mes petites souris. Et j'aime bien la couette. Donc là, pour celui-ci, je me suis inspirée de ma couette de mon lit, même s'il n'est pas du tout de cette couleur, mais les motifs ressemblent à ça. Voilà. J'ai mis un petit peu de stickles sur les ailes du petit papillon. Voilà, juste ici. Et j'en ai mis aussi donc la dorée champagne sur la cloche. Je trouve ça mignon. J'ai rajouté du stylo gel blanc sur le tapis pour dessiner des motifs. Et voilà, j'ai fait le fond gris, c'est du Pastel Pit. Et franchement, je suis super contente parce qu'il n'y a pas de traces et ça fait vraiment l'effet sombre que je voulais puisque c'est censé être dans le noir. Donc je voulais vraiment un effet sombre. Mais voilà, j'avais pas envie de le faire au crayon de couleur parce que ça allait prendre trop de temps. J'avais pas envie de user mes mines. Du coup, je l'ai fait... Voilà, au Pastel Pit et ça fonctionne super bien, j'adore le rendu. Donc un colo que j'ai fait en duo avec ma Polochon, sa version à elle est aussi super sympa et j'ai adoré le faire. Donc j'espère qu'on s'en refera un autre puisqu'on aimerait bien avancer le bouquin ensemble même s'il y a du boulot. Ensuite, je suis allée dans mon Daydreams et dans celui-ci, j'ai juste arrangé cette page-là. J'ai voulu mettre du masking tape doré. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'avais envie. Je trouve que ça fait un petit côté scintillant, mignon. Tout simplement. Et ensuite, j'ai réalisé celui-là. Donc celui-là, au départ, j'avais fait un fond rose. Et en fait, je trouvais que ça faisait trop de rose, tue le rose. Donc je l'ai recouvert au Posca noir. Et franchement, je trouve que comme ça fait vraiment joli. Ça fait ressortir les couleurs. Donc c'est pas le plus beau colo que j'ai fait, c'est clair et net, j'aime pas du tout ces feuilles là, mais bon, tant pis, c'est pas grave, j'aime quand même assez le rendu final. Donc je l'ai réalisé entièrement au Prismacolor, j'ai mis de la colle à paillettes dorée dans les fleurs et un petit peu sur les oiseaux. Il y a du stylo gel tout autour et un petit peu de Posca blanc à gauche à droite. Franchement, il n'y a rien de foufou. Je l'ai fait super rapidement. Je l'ai fait d'ailleurs le 24, ce colo-là, donc le jour de Noël. Donc j'avais pas trop le temps, donc j'ai fait un truc vraiment pas prise de tête. J'ai dû le faire en 1 heure, 1h30. Et voilà, ça allait très bien. J'avais envie d'avancer dans mon Daydreams. Ensuite, pour le dernier de cette vidéo, je suis retournée dans mon vitro. Donc ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vitro et franchement, j'avais vraiment envie d'y retourner. Donc j'ai fait Mulan. Vous l'avez déjà vu sur Instagram également. Elle est où? Elle est là. Donc Mulan, je l'ai réalisée au Polychromos et au Posca Pencil et j'ai adoré la faire, franchement. J'étais pas très inspirée au départ, mais finalement l'inspiration m'est venue.
Je suis super contente de la peau. J'ai voulu faire une peau type asiatique. Donc je suis contente de ce que j'ai réussi à faire. Donc c'est au Polychromos. J'ai mis du pastel à l'huile doré sennelier dans l'écriture. Voilà, bon le rendu est pas top mais bon c'est pas très grave. Et j'ai mis du pastel à l'huile également en teinte... Alors je sais plus le nom de la teinte mais c'est un espèce de blanc nacré. Et franchement ça par contre c'est super joli. Ça brille bien, c'est sympa. Voilà, et après je suis venue repasser au Posca noir les endroits où j'avais un petit peu dépassé. Voilà. J'ai pas mis... Enfin si, j'ai mis quand même du temps parce que case par case c'est assez long. Mais c'était pas le plus long que j'ai eu à faire. Donc voilà, pour celui-ci, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Hein. J'ai pas utilisé énormément de matériel. Voilà, j'ai voulu rester dans des teintes un peu chinois parce que c'est vrai que la Chine, ils aiment bien tout ce qui est rouge et doré. Et je voulais rajouter un peu de jaune. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai montré tous mes coloriages du mois et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, cette semaine, il y aura 3 vidéos sur la chaîne. Donc on se retrouve très vite. Allez, bye!